Bonjour et bienvenue à tous sur AMTV. Au sommaire de cette édition, un reportage sur le Forum Arts et Métiers, une interview exclusive de Jérôme Stubler, président de Vinci Construction, puis nous vous amènerons à la rencontre des dirigeants de Green Creative qui fabriquent des solutions innovantes de tri des déchets. Encore une innovation IoT avec le chariot de supermarché du futur, puis direction 13e arrondissement de Paris pour découvrir un institut dédié à la formation des data scientists. Enfin, nous terminerons ce magazine par une page culture avec des Guetzards qui participent au Nikon Film Festival. La 37e édition du Forum Arts et Métiers, qui a eu lieu le 4 janvier dernier au Parc Floral de Vincennes, a été une réussite tant sur l'organisation que la préparation des élèves venus rencontrer les services de ressources humaines. L'équipe du forum, menée de main de maître par Mélissa Pérez, a su innover en organisant le challenge Arts et Métiers, un concours étudiant inter-école qui s'est déroulé sur plusieurs mois et dont la finale était le jour du forum. 23 écoles ont défendu leurs couleurs. Écoutons Mélissa Pérez faire le bilan de cette journée. C'est ce qu'on discutait avec les entreprises, il y a plus d'élèves qui sont venus, le changement de date a permis à beaucoup plus de troisième année de venir et d'avoir du coup leur stage qui commencerait en février. Les deuxième années aussi étaient présents, donc là-dessus c'est vraiment bien et apparemment ils ont été aussi plus actifs sur leur présentation, sur leurs projets personnels aussi, donc c'est vraiment des très bons retours qu'on a là. On a également des bons retours de la part des étudiants au niveau de l'organisation, donc là-dessus il n'y a pas eu de problème on va dire technique ou autre, donc c'est bien. Les tables rondes des conférences ont été pleines. Enfin, j'imagine que l'année prochaine il faudra agrandir les espaces, donc ça représente quand même je pense 150 personnes pour les conférences et une vingtaine, trentaine de personnes pour les tables rondes. Donc ça a permis à pas mal d'entreprises qui avaient peut-être besoin de plus de communication, d'avoir plus de visibilité sur cet événement. Donc là-dessus encore une fois c'était un pari risqué mais pari réussi, donc je pense à reconduire aussi. Puis là on peut voir derrière donc l'affiche du forum Arts et Métiers avec également, donc il vient d'avoir lieu le challenge. La finale du challenge a eu lieu avec les 3 entreprises partenaires, donc du coup Schneider, PG et SCA. Donc toutes les 3 ont beaucoup apprécié leur participation. Donc déjà c'est aussi pour eux une première et ça leur permet d'avoir une très grande visibilité, non seulement parmi les élèves des arts et métiers, mais aussi à l'extérieur, parce que là les finalistes venaient d'écoles d'ingénieurs avec un master en école de commerce, notamment l'ESSEC pour les gagnants. Donc ça leur permet de gagner en visibilité et de repérer des talents pour qui ils ont créé des offres sur mesure. Donc c'est on va dire l'idéal en termes de recrutement. Le Forum Arts et Métiers a été aussi l'occasion de revoir d'anciens élèves Guetzards devenus aujourd'hui recruteurs. Témoignage. Agathe Lecomte, vous étiez en 2015 présidente du Forum Arts et Métiers. Cette année, on vous retrouve sur un stand d'ExxonMobil. Quel a été votre parcours depuis la sortie des arts ? Alors à la fin de mon cursus aux Arts et Métiers, j'ai fait mon stage de fin d'études chez ExxonMobil dans le service énergie où je me suis occupée d'optimisation énergétique sur le site. Et à la fin de ce stage, j'ai été embauchée chez Exxon en CDI en tant qu'ingénieure unité. Donc je suis chargée de l'optimisation d'une unité de production sur le site d'ExxonMobil au Havre. Lucie Vincent, vous êtes ingénieure arts et métiers, vous avez trouvé votre métier ici, sur le salon. Oui, c'est vrai, c'était il y a 3 ans de ça. Donc j'étais en recherche d'un emploi, je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Et le stand SCA m'a attirée parce qu'il y avait des mouchoirs qui dépassaient, du papier toilette. Alors je me suis dit comment est-ce qu'on peut bien fabriquer tout ça. J'ai laissé mon CV, j'ai discuté un peu avec les RH qui étaient présentes et on m'a recontacté par la suite pour un processus d'entretien qui a conduit à mon embauche en septembre l'année suivante. Jérôme Stubler, ingénieur arts et métiers, polytechnicien, et aujourd'hui président de Vinci Construction, a présenté les innovations du groupe Vinci lors du Forum Arts et Métiers. AMTV a eu la chance de pouvoir l'interviewer sur sa carrière et recueillir quelques conseils avisés pour les jeunes. C'est en vivant une vie professionnelle de passion qu'on se réalise et qu'en se réalisant, on découvre de nouvelles choses si on fait de la recherche, qu'on développe des nouveaux projets ou que par sa passion qu'on transmet à ses collaborateurs, on a un bon manager. Pour être passionné, je crois qu'il faut aimer son métier, il faut comprendre le périmètre de son métier, le périmètre des connaissances de son métier. C'est toujours ce que je dis aux jeunes ingénieurs quand ils rentrent dans l'entreprise. Si vous voulez trouver quelque chose et vous passionner pour le métier, il faut que vous ayez une compréhension
du périmètre de la connaissance de votre métier. Ne cherchez pas à regarder un métier trop large au départ, mais ayez le périmètre de la connaissance de votre métier. Puis la deuxième chose que je disais tout à l'heure aux étudiants, c'est que les 10 premières années sont absolument capitales pour structurer, je dirais, la bibliothèque de connaissances de l'individu. Et c'est pendant ces 10 premières années, parce qu'on n'est encore pas trop dans la société et qu'on touche la réalité concrète de ce qu'il y a à faire dans l'entreprise, il faut avoir une grande diversité de postes. R3D3, FlexiDry. Non, vous n'êtes pas dans un épisode de la guerre des étoiles, mais avec les produits innovants de Green Creative qui conçoit, fabrique et réalise à Sucy-en-Brie des solutions innovantes pour le traitement et la valorisation des déchets. À ce jour, la société, gérée par Lucille et Rémi, est en pleine expansion. Écoutons-les. Aujourd'hui, au niveau marché, on voit qu'il y a de la place pour l'innovation mécanique, puisqu'il y a très peu d'innovation dans ce secteur-là. Au niveau du déconditionnement du biodéchet, il y a une problématique réelle, puisqu'il y a des législations qui demandent aux producteurs de valoriser la matière organique de tout ce qui est invendu, rebut de production. Donc il y a un réel enjeu et on est le seul fabricant français à avoir apporté une innovation qui est partie d'une page blanche. Donc on a un fort avantage concurrentiel. Rémi, Green Creative, ce n'est pas qu'un bureau de R&D, c'est aussi une usine d'assemblage. Oui, alors dans un souci de qualité et de maîtrise de nos produits, on a souhaité intégrer à notre projet une usine de fabrication et surtout d'assemblage afin de gérer toutes les gammes de fabrication de nos produits et de maîtriser ainsi de A à Z la vie du produit. On s'appuie sur des fournisseurs, sur des gros fournisseurs chaudronniers qui nous font le travail de base de découpe de nos produits et de pliage et une partie d'assemblage. Et nous, en interne, on fait l'assemblage final afin de maîtriser la qualité du produit. À quoi ressemblera votre futur chariot de supermarché? C'est une question d'importance et sur laquelle travaillent deux jeunes start-upers enthousiastes qui viennent de créer iFollow. Entre contraintes technologiques et ergonomie, ces deux ingénieurs, déjà récompensés par l'INRIA, ont bardé votre futur chariot de capteurs. Bref, un pur produit IoT. Explication. Le capteur principal qui nous permet de voir l'environnement et de détecter bien les obstacles et les personnes qui se baladent dans l'hypermarché, c'est une caméra à vision stéréoscopique. C'est une caméra dernière génération qui est capable de reproduire la vision humaine. C'est-à-dire, vous, comment vous faites pour voir et pour vous déplacer dans l'environnement? Vous avez deux yeux qui vous donnent deux informations et si un objet est proche de vous, vos deux yeux ne vont pas voir la même image. Votre cerveau va reconstituer cette différence comme une information de proximité. Et donc vous allez pouvoir savoir que ce chariot est proche de vous ou que le mur là-bas est loin de vous. On va reproduire tout ce fonctionnement de manière algorithmique et on va l'intégrer sur notre chariot. Acteur emblématique du mouvement du Big Data, le data scientist est une denrée rare sur le marché de la gestion des mégadonnées. Uniquement en France, 137 000 emplois seront à pourvoir d'ici à 5 ans. De ce constat est née en 2015 une école, DSTI, dont l'objectif est de former des data scientists prêts à l'emploi. Écoutons José Massol, son dirigeant. Nous avons constaté, avec la petite équipe à laquelle on a bâti ce projet, qu'il y avait l'émergence d'un nouveau besoin. Un besoin qui est à la convergence des métiers de mathématiques appliquées, d'informatique, de business, pour savoir effectivement appréhender ces nouvelles capacités et pour former des data scientists. La data science, ce sont l'ensemble des méthodes, de techniques et connaissances capables d'appréhender, vous permettant d'appréhender les grands volumes de données qui sont aujourd'hui disponibles. Culture. Jean-Baptiste Derieux, pour sa deuxième participation en tant que réalisateur au Nikon Film Festival, revient cette année avec un court-métrage « Je suis l'autre nuit ». Tourné en grande partie à Iéna, il raconte son histoire. Du coup, le film est très lié aux arts et métiers, puisqu'on est 4 dans l'équipe technique ou avec les comédiens sur le film, et on a tourné dans la maison des arts et métiers, et c'est un beau cadeau que vous nous avez fait. Alors, Jean-Baptiste, vous êtes le réalisateur, vous êtes Gadzar. Comment un ingénieur arts et métiers, finalement, fait de la réalisation? C'est antinomique? Alors non, je ne dirais pas du tout antinomique. Au contraire, je trouve même que la formation d'ingénieur que j'ai eue m'a beaucoup aidé justement m'aide à faire des films en fait, surtout des points de vue organisationnels, je dirais. C'est-à-dire en fait, réaliser un film, c'est un projet comme
comme un autre, comme de fabriquer des voitures en quelque sorte. Et donc voilà, c'est un projet avec des tâches, où pour chaque tâche, il faut avoir des experts sur chacune des thématiques, que ce soit la lumière, que ce soit le son, le costume, le maquillage. Et donc c'est ça qu'on voilà, faut recruter des gens, constituer une équipe et ensuite fixer des délais, trouver des décors. Enfin c'est voilà, c'est vraiment de la gestion de projet et donc en ça c'est complètement compatible avec une formation d'ingénieur. C'est ainsi que s'achève notre édition. L'équipe d'AMTV vous remercie et vous souhaite encore une belle année 2017. Merci et à très bientôt.